trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. De choses se sont écrites. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous juste un thème. Je pense qu'il est aussi du moment. Lorsqu'on est chrétien, je pense qu'on ne marche pas en aveugle. Quand on est chrétien, on ne marche pas en aveugle. Et ça, on l'oublie souvent parce qu'on dit « Ah, Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne m'a pas parlé. Je voudrais que Dieu me parle, mais il ne me parle pas. » Vous savez, celui qui a dit ça sur le doigt de Dieu, il n'était pas chrétien. C'était des magiciens du Pharaon. Lorsque Aaron, Moïse et son frère sont venus. Ils ont commencé les 10 plaies. Mais les magiciens Pharaon, ils faisaient un signe à ces magiciens, allez-y, ils ne vont pas nous intimider. Et ils arrivent à un point, et les magiciens, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils disent, ça, c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui était parti pour combattre le peuple de Dieu, qui dit, ça c'est le doigt de Dieu. Si Dieu parle, il se manifeste même à ses pires ennemis, à plus forte raison. À vous, à moi, Dieu ne parlerait-il pas? Notre Dieu nous parle. Et ça, j'en ai la conviction, parce que je suis comme vous, je suis pétri de chair, mais Dieu m'a fait grâce, et avec le temps, j'ai commencé à comprendre que quand on écoute, Dieu nous parle. Le titre exact que j'ai choisi, c'est le discernement spirituel et comment le mettre en pratique. Je vais juste commencer parce que, voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un discernement? Discerner, c'est distinguer, réfléchir et voir, constater que là, il y a quelque chose qui va. Ici, ça ne va pas. On peut distinguer intellectuellement, parce que pour tous, on a été à l'école. On sait très bien quand on dit de faire une dissertation, on doit commencer par l'introduction, on a le corps du devoir, on a la conclusion. Et puis on nous dit dans le corps du devoir, vous avez la thèse, antithèse, etc. Oui, dans le monde, il y a un style pour le reconnaître jusqu'où on nous amène. Mais dans le monde de Dieu aussi, dans le monde même spirituel en général, on peut reconnaître les choses. Si l'enfant de Dieu observe bien, il peut reconnaître les événements
dans les circonstances, dans les paroles même qu'on nous donne, qu'on a quelqu'un en face, on peut savoir si il a de bonnes intentions ou c'est quelqu'un qui veut nous rouler dans la farine. Ça, on l'observe. Si on occupe bien, on s'intéresse à la personne à qui on a affaire. Le discernement spirituel, ça nous amène aussi à distinguer là où il y a l'erreur, ce qui est différent, ce qui est à l'opposé même de la vérité. Parce que nous, en tant que chrétiens, on raisonne en termes de vérité. Mais dans le monde, quand vous parlez de bien et de mal, ça grince des dents. Parce que la notion de bien et de mal relève du spirituel, relève de la séparation de l'Église et de l'État, donc on n'a plus rien à voir avec ça. Il ne faut pas parler de bien et de mal. Mais dans notre discernement, dans le discernement spirituel, on doit savoir ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est comme ça que nous prenons nos décisions. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui sait que quelque chose n'est pas bon et il se rue dedans. Il prend cette décision-là, il sait que quelque chose est bien à sa droite et il fonce dans le côté qui n'est pas bon. Ça s'appelle une malédiction. Ça s'appelle une malédiction. Quand tu sais ce qui est bien pour toi et tu choisis le mauvais côté, alors tu es mal parti. Spirituellement donc, discerner, c'est distinguer le bien et le mal. Nous sommes un être spirituel, nous avons un corps, une âme et un esprit, et tout ça, ça doit fonctionner dans notre discernement. Si l'enfant de Dieu voit quelque chose, c'est avec les yeux physiques qu'il les voit. Mais il peut aussi le sentir, le ressentir avec son âme. Si je n'ai pas mes mains, si je n'ai pas mes pieds, je le loue avec mon âme, on a dit tout à l'heure. Donc il y a des choses qu'on ressent aussi avec l'âme. Mais quand on dit on le louera aussi au ciel, quand on ne serait plus là, eh bien tout cela, là, le corps ne sera plus avec nous, on va y aller avec notre esprit. Nous devons raisonner en ces termes-là et prendre conscience que notre Dieu nous parle. C'est ce que je voulais ce matin préciser avant d'aller plus loin. Dieu donne le discernement. Dieu donne le discernement à ses enfants pour qu'on ne soit pas comme des aveugles. D'ailleurs, on entend souvent, quand tu veux conduire quelqu'un, mais on ne prend pas l'aveugle pour nous conduire. On prend toujours celui qui peut nous prendre par la main, qui voit et qui va nous conduire. Mais si on choisit quelqu'un qui ne sait pas dans les choses de Dieu, qui n'a aucune notion, ou qui a des notions un peu approximatives, ne lui demandez pas de vous conduire dans des bonnes directions. Ne lui demandez pas, parce qu'il vous donnera toujours avec ses limites. Mais Dieu sait que nous en avons besoin. Nous avons besoin d'être conduits, de comprendre notre Dieu, de marcher en fonction de notre Dieu. À partir de là, Dieu nous donne le discernement. Comment on nous le donne? On voit déjà un exemple. Job 33. Job 33, on va lire des versets 13 jusqu'au verset 15. Si vous l'avez projeté, mais je vais lire parce que je mets tout sous les yeux pour vous avoir aussi en face. Veux-tu donc, à partir du verset 13, veux-tu donc disputer avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes, en parlant de Dieu? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Que Dieu soit béni. Notre Dieu parle aussi en songe. Il parle de diverses manières. Il peut parler aussi par nos frères, nos sœurs, etc.
Mais la Bible dit que Dieu est notre sagesse. Jésus-Christ, il est notre sagesse. Hein? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30 à 31, par exemple. Si vous pouvez le mettre, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 1. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Il est dit aussi, ici c'est marqué sagesse, etc., vous n'avez pas vu, mais je pense aussi que c'est marqué qu'il est aussi notre sagesse. Hein, et on le comprend clairement. Comment donc on peut avoir ce discernement? C'est déjà en venant à Christ. Si on n'est pas à Christ, comment voulez-vous être en permanence avec Dieu, que Dieu ait des obligations vis-à-vis de vous? Donc Christ est venu pour être notre modèle, pour nous apprendre aussi à discerner les choses. Il est dit aux disciples que Dieu a ouvert leurs yeux, mais aux autres, ils étaient aveuglés. Matthieu chapitre 13, versets 10 à 11. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Ça n'a pas été donné à tout le monde d'être en permanence, en tout cas en contact et comprendre les choses de Dieu. Parce que Dieu cache aussi certaines choses. Déjà même à ses enfants, il ne dit pas tout. Mais à plus forte raison, les gens qui ne sont pas de Dieu, si Dieu veut nous faire du bien, il le leur cache. Donc, il faut savoir que Dieu révèle les choses, mais il les cache aussi. C'est sa stratégie. On n'y peut rien. C'est ça qui fait aussi la différence pour qu'il soit Dieu. Nous savons que Dieu donne, dans les charismes, Dieu donne aussi le discernement des esprits. Nous le savons. Souvent, on met plus l'accent dessus pour dire, oui, Dieu a donné, bon, on cite et on dit le discernement des esprits. Oui, mais si le chrétien il se contente seulement de discerner les esprits, il serait limité. Il serait limité, puisque nos yeux physiques ne voient pas toujours les esprits, mais c'est spirituellement qu'on va en juger. Donc, Dieu révèle les choses. Dieu nous révèle les choses spirituellement par distinguer les esprits, mais on peut aussi voir toutes sortes de choses. Si quelqu'un parle sans être sage, on peut reconnaître qu'il lui manque de la sagesse. Si quelqu'un se précipite à parler, on peut comprendre qu'il va trop vite et il ne raisonne pas selon les principes de Dieu. Donc j'ai pris ce matin que chacun de nous ait conscience que son Dieu lui parle. Que nous ayons conscience que Dieu nous parle. Je vous le dis parce que vous avez un cœur, et le cœur, c'est le siège. Souvent, on dit « Ah, je ne le sens pas ». Il y a des événements qui viennent, on dit « Je ne le sentais pas ». Donc, ça veut dire que Dieu nous parle. Ce n'est pas toujours dans le monde où on dit « Ah, c'est par télépathie, etc. etc. » Non, il ne s'agit pas de ça. J'ai dit « Nous sommes un être spirituel et notre Dieu nous parle. » Que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Amen. Je continue.
Excusez-moi, j'ai mis un peu de désordre, donc je vais le faire parce que ce matin, voilà, j'ai mis un peu de désordre. Que Dieu soit béni. Donc j'ai dit que Dieu parle. Comment se conduire quand on est enfant de Dieu pour discerner les choses? Comment se conduire? J'ai tout à l'heure commencé, quand je disais Dieu parle, j'ai cité quelques points. Mais nous savons que si nous ne lisons pas la Bible, lorsque nous ne la lisons pas, il va y avoir un décalage. Il va y avoir un décalage parce que nous n'aurons pas de socle, de base, pour avoir déjà la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Vous imaginez, lorsqu'on a donné les 10 commandements, ça faisait déjà un moment que le peuple hébreu vivait. Ça faisait déjà un bon bout de temps. Ça faisait aussi déjà un bon bout de temps qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils se sont retrouvés dans le désert. Et ils allaient vers la terre promise. Je vous passe tous les autres détails, mais il a fallu déjà, dans un premier temps, qu'ils sortent un 10 commandements. Ces 10 commandements, même si c'est dans l'Ancien Testament, nous savons que tout ça, c'est encore valable. Parce que nous avons Dieu, et puis il y a une partie aussi qui concerne notre vie, que Jésus d'ailleurs a résumé en 2, en disant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et puis ton prochain comme toi-même. » Donc ça, c'est résumé. Je ne viens pas là-dessus, mais je veux dire tout simplement, nous devons lire notre Bible. Pourquoi? Parce que la Bible, elle a été écrite sous inspiration. On le voit dans Timothée, sous inspiration. 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Si vous l'avez. 2 Timothée, chapitre 3, comme ça je veux dire. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je m'arrête là puisque la justice, c'est déjà les choses de Dieu. Ce n'est pas une justice pour aller au tribunal, c'est connaître les valeurs de Dieu. Donc la parole de Dieu nous instruit dans ces termes-là. Mais cette parole, si nous la connaissons, que nous ne la méditons pas, elle ne va pas nous pénétrer. Parce qu'on peut lire, il y a des méthodes pour lire même un livre en quelques heures, mais on ne retient pas l'essentiel. Ou du moins on retient l'essentiel, mais on ne va pas en profondeur. Quand on médite quelque chose, on va en profondeur. Josué chapitre 1, verset 8, s'il vous plaît. Josué chapitre 1, verset 8, dit ceci. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Il nous arrive d'échouer. Il nous arrive d'échouer. Mais c'est aussi une école, parce que dans l'échec, on apprend des choses. Mais quand on dit tu vas réussir dans ce que tu vas entreprendre, même dans l'échec, tu ne vas pas abandonner. Dans l'échec, tu ne vas pas abandonner, tu vas te battre parce que tu sais que le meilleur est devant. On parle de notre Dieu en parlant de l'espérance. Un homme qui a de l'espérance, mais c'est dans la maison de Dieu qu'on le trouve. Celui qui n'a pas d'espérance, on le trouve souvent dehors. Parce qu'en temps de difficulté, il ne sait pas à quoi s'accrocher. Il ne sait pas vers qui aller. Mais comme notre Dieu sait toutes choses, si nous sommes en difficulté, mais c'est vers lui nous irons. Donc ça nous donne encore au milieu de l'échec, de traverser l'échec et aller vers le succès. Parce qu'au final, on connaîtra le succès. Au final. La preuve, c'est que dans notre foi, on va se battre tous les jours. Mais il y a un temps où Christ va revenir. Mais avant qu'il ne revienne,
Vous, moi, nous savons déjà que les batailles que nous avons, ça, c'est énorme. Des fois, on est découragé. On a envie d'abandonner. Oui, mais on sait que Christ reviendra. Et que le combat que nous avons, ce n'est qu'un passage. Parce que notre vie ne s'arrête pas là. Et c'est ça aussi qui est l'intérêt d'être chrétien. Tout à l'heure, je parlais de discernement, mais ça fait partie de cela. Au milieu d'une difficulté, on doit apprendre ce qu'on doit apprendre. J'ai l'habitude de me dire à moi-même, si tu n'apprends pas dans les difficultés, ce n'est pas dans l'abondance que tu vas apprendre. Parce que quand tout va bien, on a beaucoup d'occasions de nous distraire. On a même beaucoup d'amis qui ont leurs projets, leurs programmes et qui veulent nous y entraîner. Parce que nous sommes dans l'abondance et on aime bien respirer aussi un peu de notre parfum, si j'ose dire. Donc, c'est dans les difficultés que nous apprenons. Un enfant de Dieu qui n'apprend pas dans les difficultés, il aura souvent le cou raide. Je dis un enfant qui n'apprend pas dans les difficultés, il aura le cou raide. D'abord, Dieu le disait à Israël. Israël faisait des montagnes russes. Ils ont des problèmes, Dieu vient à leur secours. Une fois ils sortent de là, ils recommencent. La preuve, c'est que dans le désert même, après avoir traversé la mer Rouge, après avoir connu les 10 plaies, après avoir connu 400 ans d'esclavage, ils arrivent dans le désert, ils disent « Voilà notre Dieu » en prenant un veau d'or. Parce que Moïse, on ne sait pas ce qu'il fait, ça fait un moment qu'il traîne là où il est parti. Nous, on va faire notre Dieu. Vous qui avez vu tous ces prodiges, tous ces miracles, toutes ces difficultés, vous avez triomphé, vous arrivez à fabriquer un Dieu. Je me le disais quand j'avais 14-15 ans, je dis, si j'étais à leur époque, jamais je n'aurais reculé. Mais c'est faux, tel que nous sommes. Parce qu'on oublie facilement les temps difficiles. Quand le beau temps arrive, on oublie les temps difficiles. Ou du moins, on a envie d'échapper, d'avoir une bouffée d'oxygène. On le sait avec le corona. Hein. Ça fait des années, le jour où on nous a dit enlever les masques, c'est sûr, on les a tous enlevés et on s'est embrassés. Et puis après, on nous dit, revenez parce que le mal a repris. Et on a fait tout ça. Donc, c'est dans les difficultés que l'enfant de Dieu apprend. Et il y a aussi la prière. Si on ne prie pas, ce sera difficile. Parce que la prière, c'est une force. J'enfonce déjà des portes ouvertes. Hein. J'ai pris un autre point qui sera plus développé. Mais nous savons que nous avons besoin de prière. Souvent dans les églises, les moments de prière sont les moins appréciés. Alors que c'est là où on devrait se retrouver. Que Dieu soit béni. Je vous ai parlé d'écouter votre cœur tout à l'heure. Écoutons notre cœur. Proverbe chapitre 24, verset 12. Notre Dieu voit les cœurs. Il dit, « Ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse les cœurs, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Notre Dieu nous jauge plutôt nos cœurs, qui que nous soyons. Souvent, on peut avoir l'air de quelqu'un de bien, mais Dieu, lui, voit ce qui est derrière. Dieu voit ce qui est derrière. C'est d'ailleurs pour cela que nous devons cultiver notre intimité avec Dieu. Parce que quand les moments difficiles arrivent, nos amis ne sont pas toujours là. Nos amis ne sont pas là dans les moments difficiles. Nous sommes face à nous-mêmes. Nous sommes entre quatre murs le plus souvent. Et nous sommes, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes face à notre Dieu.
Et cela, il va sonder notre cœur. Il y a des gens, il y a quelques années, je me rappelle, parce que mes origines sont ivoiriennes, quand il y a eu des problèmes, des chrétiens ont déchiré leur Bible. Alors que quand il y avait les combats et tout ça, il y avait des miracles, ils couraient, bon, Dieu est là. Mais le jour où ils ont vu que la partie adverse a gagné, ils ont déchiré, il y a beaucoup qui ont déchiré leur Bible. Ils ont déchiré leur Bible. Mais ça, c'est humain. Mais on voyait aussi que les gens n'étaient pas affermis. Parce qu'il y a beaucoup qui sont restés et qui ont combattu jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à voir aussi les résultats qu'on connaît. Donc Dieu parle au cœur. Mais j'aimerais bien un troisième point. Il faut mettre en pratique. Il faut mettre en pratique. Souvent, on connaît les textes. Tout à l'heure, j'ai dit les 10 commandements. Nous tous, nous savons qu'il ne faut pas voler. Mais quand le voleur vole, il sait tellement que c'est mauvais, il ne dira jamais devant le public, « Oui, je suis content, j'ai volé ». Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, on sait aussi que ce n'est pas bon, donc on ne va pas l'appliquer. Chez nous, comme au travail. Il y en a qui prennent des fois quelques gravats. Il y en a qui prennent des fois d'autres choses, pensant que ce n'est pas grave. Un vol est un vol. Mettons en pratique. Et une fois on a mis en pratique, qu'est-ce qui nous reste? Et c'est là où je vais en venir. Quelques exemples. Dans la Bible, il y a des occasions où les gens ont mis en pratique. Mais quand je dis mettre en pratique, oui, ils ont réussi. Mais avant de réussir, beaucoup même ont fait des erreurs. Des gens sur qui on pouvait compter et dire « Ah, ça c'est un modèle ». Je ne dis pas qu'ils ne sont pas des modèles. Justement parce qu'ils ont eu des erreurs et ils sont passés au-dessus, qu'ils sont devenus nos modèles. Comme ça, à main levée, je pense au père des croyants, Abraham. Abraham, c'est un grand homme. Ce n'est pas à moi de salir sa mémoire. Mais j'aime aussi la Bible, parce que la Bible nous le présente tel qu'il est. Tel qu'il est. Il avait les promesses de Dieu. Quand la femme lui a proposé, il a écouté sa femme. Mais autre chose, il est parti avec sa femme, je pense que du côté d'Égypte. Il dit, ma femme, tu es belle, mais là où on va, je crains que les gens aient des vues sur toi, donc dis tout simplement que tu es ma sœur. Mais vous savez que ce n'est pas parce qu'elle est ta sœur que les gens n'auront pas de vue sur elle. Donc la stratégie, elle était déjà piégée. Mais il a fait à 2 reprises même. Dieu a rattrapé la situation. Juste un tel exemple. Vous connaissez Jonas? C'est aussi un prophète. Toi, tu es serviteur de Dieu, dis-tu. Dieu t'envoie à Ninive. Il dit, ce peuple, il est en difficulté, va leur prêcher avant que je ne frappe. Ah, Jonas dit, mais tel que je te connais, toi, Dieu, je sais que si j'y vais là-bas, eux, ils vont entrer dans la grâce comme nous, alors qu'ils nous ont fatigués. Moi, mon peuple, ils ont toujours fatigué mon peuple. Donc, il prend la tangente, il va dans d'autres directions. Dieu l'a rattrapé, il est venu plus tard. On connaît toujours Jonas dans le ventre du poisson, etc. Pour faire la mission. Il y avait 120 000 personnes à sauver. Mais lui, ce qui le préoccupait, c'était sa nation. Pas la volonté de Dieu, mais sa nation. Et c'est là où nous commettons souvent l'erreur. Lorsque nous choisissons en face de la volonté de Dieu, nous choisissons notre tribu. Nous choisissons notre gouvernement. Nous choisissons les gens qui sont comme nous.
Jonas l'a fait. Mais Dieu l'a repris. Dans 1 Roi 13, vous avez aussi 2 prophètes. Là, c'est 2 hommes de Dieu. Le jeune prophète et le vieux prophète. Le jeune prophète, Dieu lui dit, va dire au roi que je ne suis pas content, que je vais frapper. Mais quand tu vas là-bas, ne mange rien. Tout ce qu'on va te proposer, tu ne prends rien du tout. Et puis quand tu reviens, tu prends un autre chemin. Il a fait une partie de la mission, il a parlé, il a fait demi-tour, on lui a proposé à manger, il ne voulait pas. Il dit, Dieu m'a dit de ne pas manger. Et qu'est-ce qu'il fait au retour? Un vieux prophète qui vient et qui dit, je vais plus vite. Hein. Il dit, voilà, moi, je suis un vieux prophète. Il y a des anges qui m'ont dit qu'il faut que je vienne te chercher pour aller manger. Toi, tu sais très bien par où Dieu est passé pour te parler. Tu es un homme de Dieu. Tu as beau être jeune, il y a un plus vieux que toi, un plus ancien que toi en face, qui a de l'expérience. Mais lui, il était déjà dans le coin où on t'a envoyé. Comment se fait-il que Dieu n'est pas passé par lui et il est passé par toi? Et c'est lui qui vient te dire le changement de volonté de Dieu. Dieu ne sait pas comment te rencontrer. Comment Dieu a fait pour te parler en premier? Pourquoi il ne fait pas la même chose pour te parler? La parole de Dieu nous dit aussi de réfléchir, hein, mais plutôt d'éprouver les esprits. Si Dieu t'a parlé entre le vieux prophète, il a beau, même s'il avait 300 ans, 1000 ans, s'il avait fait des prodiges, à ne plus compter, mais entre la parole de Dieu, ce que Dieu t'a dit dans ton intimité, et ce que le vieux prophète vient de te dire, qu'est-ce qui compte le plus? N'est-ce pas la volonté de Dieu? Donc Dieu parle. Si Dieu nous a parlé dans notre intimité, ça compte. Même si j'ai mon frère qui est prophète, qui est bien versé dans les Écritures, c'est pas ça. Je donne un exemple qui est personnel. Lorsque j'ai rencontré ma femme, elle est là, il y avait des moments où on ne savait même pas si on allait se marier ou pas, parce que bon, il y avait trop de bruit autour de nous. Dans mon intimité, Dieu m'a dit, tais-toi et regarde-moi faire. Ça a pris 5 mois. Quand les choses se sont mises en place, mais on n'a même pas eu trop d'explications de ceci, cela, les choses sont venues. Parce qu'on s'occupait de jeunes à l'époque, les choses sont venues ensemble. Et on est arrivé à 3. Je fais exprès pour ne pas trop donner de détails, parce qu'il y a aussi le temps. Jésus lui-même, il a parlé aux pharisiens, ou du moins les pharisiens lui ont parlé. Vous connaissez l'histoire un peu, dans Luc 20. Des versets 7 à 8, il dit alors, ils répondirent qu'ils ne savaient d'où ils venaient. On était en train de contester le ministère de Jésus, avec quoi il était en train de guérir, avec quoi il faisait ses miracles. Et quand Jésus lui a posé un certain nombre de questions, comme il se sentait le dos au mur, il dit, si on répond dans telle direction, il va nous coincer. Si on va là, il va nous coincer. Donc, disons tout simplement, on ne sait pas. Voilà la réponse de Jésus au verset 8. Il dit, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Il dit, je ne vous dirai pas, moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Pour montrer que
je connais l'état de votre cœur. Vous savez ce que vous savez, mais vous avez peur de votre erreur, donc vous m'avez menti. Mais moi, je ne vais pas vous mentir, je vais vous dire en face, je ne vous dirai pas non plus. Comme vous ne me l'avez pas dit, je ne vous le dirai pas non plus. Proverbe 26, versets 4 à 5, et ce sera le point, la fin de ce point. Vous savez, des fois, on dit, ah ben il m'a parlé comme ça, il faut que je réponde du tac au tac, etc. Mais j'aime bien ce passage. Parce que dans les deux versets qui se suivent, la parole de Dieu nous donne un conseil, et puis on a l'impression qu'il le contredit tout de suite. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Et il dit par la suite, réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Quand vous avez deux textes qui se suivent, vous faites quoi? Vous faites quoi? À part dire à Dieu, Seigneur, ce que tu as dit là, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Et de méditer cela. Parce que les circonstances seront totalement différentes. Dieu n'a jamais dit quand l'idiot ou l'imbécile ou le méchant vient, tous les jours, il faut le laisser faire. Non. D'abord, nous-mêmes, on dit que nous sommes l'armée de Dieu. Je n'ai jamais vu une armée qui a le fusil par terre. Notre combat n'est pas, c'est vrai, contre les individus, mais l'individu qui est animé d'un mauvais esprit, vous allez le laisser faire tout le temps, sans même le contrarier dans la prière, sans même le contrarier dans le verbe, parce que le verbe que nous avons aussi à la bouche, on peut faire venir les choses à la réalité. C'est la Bible qui le dit. On a deux textes qui se suivent et qui semblent se contredire. C'est là aussi on doit chercher la volonté de Dieu quand on est devant une situation. On dit à quel moment je réponds? À quel moment je me tais? Donc Dieu parle aux siens. Je termine avec une histoire avant de conclure. Vous connaissez Élisée, l'homme à la double portion. Vous connaissez Géasi, celui qui est venu vers Naaman pour essayer de prendre ce que son maître ne voulait pas récupérer des mains de cet officier. Mais je veux les situer face à la Sunamite. Une femme riche qui voit Élisée venir régulièrement dans leur coin, et il dit à son mari, celui-là je le connais, c'est un homme de Dieu. Il faudra bien qu'on l'héberge. Une femme qui donne ce conseil à son mari, c'est une brave femme. Parce que lorsqu'on reçoit un homme de Dieu ou un prophète, la Bible dit, vous avez aussi une récompense de prophète. Donc, elle ne demandait rien du tout. Elle se contente tout simplement d'héberger un homme de Dieu. Voilà qu'elle héberge cet homme. Ça prend quelque temps. Et l'homme de Dieu, ne sachant pas quoi faire, comment, en tout cas, récompenser cette dame, il appelle et demande à Géasi de l'appeler. Et il dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour toi, madame? J'ai dit, madame, c'est moi qui dis ça, mais ce n'est pas ce qui est écrit dedans. Parce que je connais le roi, et puis je connais le chef de l'armée. Est-ce qu'on vous a dit qu'Élisée était un ministre d'un pays étranger? Non. On dit un envoyé de Dieu. Et lui, il entre dans les mondanités.
Il dit, moi je connais le roi, je connais le chef de l'armée, alors qu'est-ce que je peux faire? Il oublie que la femme qu'il a accueillie, on dit qu'elle est riche, elle et son mari, ils sont riches. Ils sont chez eux. Mais lui, homme de Dieu, il a oublié son rôle d'homme de Dieu. Ce qui le regardait, c'était les mondanités, puisqu'il était dans les maisons des gens riches. Souvent, ça nous trompe. Parce que lorsque même les gens riches reçoivent un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ils attendent de nous ce qui vient de Dieu. Je dis bien, lorsque des gens élevés en dignité dans une nation, dans un pays, entendent parler d'un homme de Dieu et le reçoivent, ce n'est pas pour parler de mondanité. C'est que quelque part, ils ont le dos au mur. Ils ont envie d'entendre la sagesse que Dieu a placée en nous. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais si nous on vient, on dira, j'ai discuté avec le prophète, j'ai discuté avec le ministre, on m'a invité, j'ai été... C'est pas ça. Sinon, il faut changer. Ne sois plus un homme de Dieu, deviens un fonctionnaire ou fonctionnaire, tout ce que tu veux. Mais sois pas là. Élisée, le grand Élisée, qu'on dit qu'il a fait même plus que, en miracle, plus que son maître Élie, voilà ce qu'il propose à cette femme. Elle lui dit tout simplement, j'ai pas besoin. Je suis chez moi, je suis heureuse chez moi. L'air de dire, je suis dans mon pays, je suis dans mon coin, je connais tout le monde. Ce n'est pas une question de roi, etc., ou chef d'armée. C'est en ce moment-là qu'Élisée, il y a un tilt peut-être dans sa tête qui dit à Géasi, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit à son assistant, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Puisqu'apparemment, elle n'a besoin de rien matériellement. Géasi lui dit, mais ça fait un moment qu'on vient ici, on n'a jamais entendu un cri d'enfant. Il n'y a pas de fils dans cette maison, il n'y a pas d'enfant. Et puis, sa femme, son mari, est déjà avancé en âge. Ah, appelle-la. Appelle-la. Et quand la femme est venue, l'homme de Dieu n'a pas dit beaucoup de choses, de longues phrases. Il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Imaginez la réponse de la dame. Elle n'a pas sauté au plafond. Mais elle savait que c'était ça qu'elle voulait. Elle dit, homme de Dieu, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ne me donne pas de fausses joies. Ne me donne pas de fausses joies. L'air de dire, ça fait longtemps, j'attendais ce moment. Ça fait longtemps. Mais j'ai peine à le croire. J'ai peine à le croire. L'année prochaine, tu auras un fils. Effectivement, elle a eu le fils. Elle l'a pouponné quelque temps. La Bible dit, l'enfant grandissait. Et patatras, une douleur à la tête. L'enfant était au champ avec son père. Et le père l'envoie par son serviteur à la maison. Et l'enfant décède sur les genoux de sa mère. Imaginez la douleur d'une femme qui attendait un enfant depuis longtemps. Imaginez la douleur d'une femme qui disait à un homme de Dieu, ne me donne pas de fausses joies. Cet enfant meurt. Imaginez sa réaction. D'autres auraient crié fort. Le quartier les aurait entendus. Mais elle s'est tue. Elle a pris l'enfant, là où elle hébergeait l'homme de Dieu. Elle a posé l'enfant là,
l'a couvert et elle dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Le mari qui s'étonne, mais ce n'est pas la période où on y allait d'habitude. Il dit, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tout va bien. Vous m'entendez? Une femme qui attendait un enfant depuis longtemps, l'enfant est décédé, et elle dit, tout va bien. Elle dit, je vais voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui l'aperçoit de loin, et elle dit à son serviteur, tiens, voilà notre Sunamite qui arrive, va voir si tout va bien chez elle. Si son mari, si l'enfant, tout le monde va bien. Celui qui est venu l'accueillir, elle lui a dit, ça va, ça va. Parce qu'elle sait qu'elle n'est pas venue pour écouter tous les bruits, pour regarder à gauche et à droite. C'est toi que Dieu avait parlé, que l'enfant, j'allais la voir. Alors c'est toi qui vas me dire ce qui se passe véritablement. C'est toi qui vas me le dire. Elle arrive et là, elle s'effondre devant l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, Dieu ne m'avait pas montré tout ça. Mais pourquoi veux-tu que Dieu te montre tout ça? Puisque tu es toujours dans les mondanités, Élisée. Imaginez Élisée, qu'est-ce qu'il va faire? Il donne son bâton à Géasi, son serviteur, il dit, va mettre ça sur l'enfant. C'est-à-dire, il exerce son ministère par délégation. Alors que la femme est venue de chez elle, son mari n'est même pas dans le secret du décès de son enfant. À Géasi, elle a dit, ça va. Elle arrive devant toi, tout ce que tu dis. Géasi, va voir l'enfant. Mais j'aime bien cette femme, parce que sa détermination est grande. Elle a dit, homme de Dieu, que tu le veuilles ou non, si tu ne bouges pas d'ici, je ne bouge pas non plus. Si tu ne bouges pas d'ici, moi non plus, je ne bougerai pas. Mes chères sœurs, s'il y a des difficultés, essayez de prendre l'exemple sur cette femme. Parce que la détermination d'une femme, mais je le dis avec mon âme, je respecte les femmes, quand une femme veut quelque chose, elle est déterminée, elle va l'obtenir. Elle a dit, si tu ne bouges pas, je ne bouge pas. C'est en ce moment-là, l'homme de Dieu bouge avec elle. Et il va, Géasi a échoué dans sa mission, l'enfant n'est pas réveillé. Et voilà l'homme de Dieu qui vient, qui entre, qui s'enferme dans la pièce avec l'enfant, qui se couche sur l'enfant, visage contre visage, etc. Je vous passe les détails. Et quelques instants après, l'enfant qui retrouve la vie. Amen. L'enfant retrouve la vie. Je donne cet exemple pour voir que ce n'est pas parce qu'on est homme de Dieu qu'on ne peut pas commettre d'erreur. Mais le discernement a son importance. Quand on vient vers toi en tant qu'homme de Dieu ou en tant que servante de Dieu, raisonne et agis en serviteur et servante de Dieu. Il ne faut pas se la jouer. Même si on est célèbre. C'est pour ça que j'ai aimé la dernière fois, on a eu une visite ici. Et un homme de Dieu, il a passé tout son temps ici alors qu'il avait son avion. Mais il a dit, on met le même temps que la première et la dernière personne. On met la même considération sur la prière qui concerne la première personne jusqu'à la dernière. On ne bâcle pas, parce que c'est la 100e personne, on ne bâcle pas ce moment de prière. Mais hier, j'ai aimé aussi l'intervention de Charlie. Celui qui nous a animés, c'est bien Charlie, hein, qui avait déjà interrogé ses amis, j'étais dans la salle aussi avec, pour demander comment tu estimes ta valeur. Toi, enfant de Dieu, ta valeur, c'est combien?
Parce que c'est ça qui va faire qu'on va se battre en tant qu'enfant de Dieu spirituellement. Seigneur, quelle est ma valeur? Si ta valeur, c'est de dire, bon, une belle voiture, une belle maison, etc., le jour où tu n'auras pas ça, tu auras des problèmes. Mais c'est le même Dieu qui nous a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Pour montrer l'importance que nous avons. Notre importance aux yeux de Dieu, c'est nous qui le sous-estimons. Vous savez, il y a 2-3 semaines, j'étais à l'Élysée, c'est le contrôle, hein, mais j'ai été mis sous anesthésie totale. La première fois je me réveille, la parole qui vient en moi. Qu'est-ce que tu penses que Dieu pense de toi? Aux yeux de Dieu, tu représentes quoi? Pourquoi Dieu est attaché à toi? À ton avis, si tu n'étais plus là, quelle serait la réaction de Dieu? Et puis, le dernier point, c'était, mais au fait, le diable, pourquoi il se donne autant de mal pour vous séparer de Dieu? Pourquoi le diable se donne autant de mal pour nous séparer de Dieu? Si notre relation avec Dieu, ça n'avait pas d'importance, si nous n'avions pas d'importance aux yeux de Dieu, pourquoi notre ennemi se donne autant de peine? Parce que les ennemis ont plutôt tendance à nous mettre dans les voies sans issue. Mais lui, il fait tout pour qu'on soit déconnecté de notre Dieu. Ça aussi, ça fait partie du discernement spirituel. Nous devrions savoir ce que nous valons aux yeux de Dieu. Et au moment où nous intervenons dans notre prière, quand nous parlons à Dieu, Seigneur, moi je ne t'ai jamais rien demandé pour vivre. D'abord parce que je ne sais pas d'où je viens. Peut-être vous le savez, mais avant d'entrer même dans le sein maternel, je ne sais pas où j'étais, sauf tout ce que me dit la Bible. Donc, Seigneur, c'est toi qui t'es donné toute cette peine pour que je vive. Ah oui, je marche clopin-clopin, mais Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. C'est toi que j'ai choisi. Alors, ne m'abandonne pas. On a chanté ici tout à l'heure, notre Dieu est fidèle. Mais nous devrions garder cela en mémoire, dans notre discernement spirituel. Ne pas nous sous-estimer, ne pas nous sous-estimer, et ne pas sous-estimer l'amour que Dieu a pour nous. L'amour que Dieu a pour nous. Que toute la gloire soit à notre Dieu. Nous allons prier. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ô Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous sommes heureux que nous comptons à tes yeux. C'est vrai, quelquefois, nous marchons clopin-clopant. Quelquefois, nous allons à gauche, à droite. Quelquefois, nous avons des doutes même sur ton amour. Nous avons même des doutes sur ce que nous valons à tes yeux. Mais Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Parce que tu ne t'es pas donné tant de mal pour nous créer. Tu ne t'es pas donné autant de mal, Seigneur, pour faire l'univers et y placer la terre sur laquelle nous vivons, l'équiper de tous nos besoins. Seigneur, pour que tu nous abandonnes à mi-chemin. Tu es fidèle. Seigneur, je veux le confesser ce matin, tu es fidèle pour moi. Tu es fidèle pour mes frères. Tu es fidèle pour mes sœurs. Aide-nous à retenir cela, que nous comptons à tes yeux. Et nous voulons t'aimer comme tu nous aimes, comme tu nous as appris à aimer. Et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.